Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est déjà vendredi 24 novembre, alors voici la dernière dose d'infos de la semaine. Vous avez entendu parler de la célèbre contestation Por qué no te callas ou Pourquoi tu ne te tais pas de la bouche du roi d'Espagne et qui s'adressait à Hugo Chavez? Bon, eh bien la phrase en question est en train d'atteindre des proportions de popularité démesurées en Espagne et le téléchargement de la sonnerie construite sur elle a généré des gains atteignant la somme de 1 million d'euros. Et pour éviter les poursuites en justice, les créateurs de la sonnerie ont fait appel à un doubleur. La répercussion des mots du roi est incroyable et alors que Chavez l'exploite pour monopoliser la télé, ces dissidents en font usage à travers leur téléphone pour faire pression sur lui. Original. Ça y est, iRepublique.com est en open bêta. Pour ceux qui auraient loupé le show lors duquel on interviewait son créateur Alexis Bonte, je vous laisse un petit bout de l'interview dans laquelle il vous expliquera les principes de son nouveau projet de jeu online, bien mieux que moi. Pour voir comment ça fonctionne. Et en fait, la meilleure façon de définir, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pas un World of Warcraft, Voilà, ouais. C'est pas du flash game basique, c'est autre chose. C'est un mélange de civilisation, de risques, sur Google Maps, avec un moteur de social networking. Enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et si iRepublique est un projet devenu réalité, en voici un qui n'est encore qu'à l'état virtuel. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle version de World of Warcraft, mais d'une station de ski qui sera ouverte toute l'année et offrira toutes les prestations d'une station traditionnelle, telles que pistes de ski, snowpark, patinoire, murs d'escalade, etc. Comme vous le voyez, tout cela comprendra une impressionnante montagne artificielle de 75 mètres carrés sur plus de 14 hectares et se trouvera au beau milieu du Texas, près de Beefire Mountain. Idéal pour occuper George Bush lorsqu'il aura quitté la présidence l'année prochaine. Et puis les bises anti-écolo, ça lui va plutôt pas mal au président. C'est bien beau tout ça, mais un tel gâchis d'énergie et de moyens nous semble tout de même démesuré. Enfin. Et maintenant les enfants, voici une petite histoire. Avril 2006, Tony, soldat américain, entame un an de service en Irak et laisse son épouse depuis 7 ans seule à la maison. Au front, Tony, seul et ennuyé, se procure une Wii pour passer le temps. Voyant arriver la fin de son séjour, il renvoie la Wii back home et quelques mois plus tard, c'est à son tour de rentrer à la maison et à son arrivée, on lui apprend que sa bien-aimée lui a été infidèle. Un joueur de quilles lui aurait piqué sa place dans le cœur de sa femme. S'ensuit une forte scène de ménage qui mène Tony et sa console chérie à quitter le domicile conjugal. À nouveau seul, Tony rebranche sa Wii et découvre un nouvel avatar ajouté à ceux qu'il avait créés. Avatar qui lui rappelle le supposé amant de sa femme. Tony a donc l'idée de consulter le calendrier interne de la console de jeu qui indique que le nouvel avatar et celui de sa femme ont utilisé la console pendant plusieurs nuits. Une procédure de divorce est enclenchée et c'est compréhensible, surtout si on s'imagine quelle limite de confiance la relation secrète avait atteinte pour s'ennuyer au point de jouer à la Wii. L'heure est arrivée désormais de s'attarder un instant sur les problèmes de téléchargement et de l'égalité au niveau d'Internet. Commençons avec une contradiction émise de la bouche de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, dans une lettre ouverte à l'Author's Guild en 2002. La lettre disait ceci: quand quelqu'un achète un livre, il achète aussi le droit de revendre ce livre, de le louer ou même de le donner si l'envie lui prend. Tout le monde comprend ça. Alors cette affirmation ne colle absolument pas avec les conditions d'utilisation du Kindle d'Amazon qui en gros stipule l'interdiction de vendre, de louer, de prêter, distribuer ou de s'attribuer un droit quelconque sur le contenu numérique visionné à travers la super invention. Cette interdiction si radicale nous a semblé illogique et démesurée pour différentes raisons. Enfin, je veux dire, où commence et où s'arrête la légalité de partage de contenu? Lorsque je vais à la bibliothèque, si je loue un livre et je le prête à un ami, suis-je en pleine dans une faute judiciaire? Et puis pareil pour le vidéoclub, suis-je obligée de voir le DVD loué tout seul dans ma chambre? Chez Mobuzz, on propose une solution. En ce qui concerne le DRM, au lieu de verrouiller les fichiers, pourquoi ne pas inventer un système de dégradation? Le fichier, à mesure qu'on le passe à quelqu'un, perdrait en qualité. Par exemple, si j'achète une chanson avec une compression de 192, elle diminuerait à 128, puis à 64, etc. Ce qui limiterait son partage mais ne l'interdirait pas complètement, permettant ainsi tout de même à plusieurs personnes d'avoir un minimum d'accès à la culture sans forcément devoir débourser de l'argent ou enfreindre la loi. Vous en pensez quoi ?
Et pour continuer avec la recherche de solutions à la piraterie, prenons la mission Olivienne qui a communiqué déjà certaines idées, non officiellement remises mais déjà fortement contestées. Parmi elles se trouve le droit qui serait accordé aux failles de suspendre la connexion d'un abonné trop fervent de téléchargement et sa mise en liste noire pour son fichage s'il lui arrivait de vouloir s'affilier à un autre fournisseur internet et surtout la fin des DRM. Car selon le projet de loi, les DRM empêcheraient l'interopérabilité des fichiers entre les différents lecteurs, ce qui favoriserait le piratage. Vos avis sont les bienvenus. Et pour ceux qui aimeraient décharger tout leur stress et énervement tout en cuisinant, voici une super invention, le blender à reconnaissance vocale, ou plutôt de hurlement. Je vous laisse un bout de la vidéo pour que vous compreniez mieux le principe. Vous souhaite un excellent week-end et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao!